C'est pour moi un grand plaisir, mais aussi un honneur de prendre la parole au nom de l'Association pour le développement de Djouloulou pour procéder à la remise officielle d'un lot important de matériel médical à notre distingué maire, M. Sékou Badji. C'est pour moi un grand plaisir, mais aussi un honneur, de prendre la parole au nom de l'Association pour le développement de Djouloulou pour procéder à la remise solennelle d'un lot important de matériel médical à notre distingué maire Sékou Badji. Là, moi, je le dis. Je tiens à vous remercier pour avoir accepté spontanément notre invitation en vous rendant à cette belle cérémonie malgré toutes vos charges. La présence du sous-préfet nous honore. Malheureusement, il est malade. Son adjoint est malade. Le sous-préfet, Wagé, lui, il est en réunion. Je tiens à vous remercier pour avoir accepté. Nous saluons la présence de certains organes de presse dont la mission est de relayer l'information à travers le pays, lui donnant ainsi le cachet tout à fait particulier. Je profite de l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour vous décrire en quelques mots l'Association pour le développement de Djouloulou, initiatrice de cette rencontre. Elle est née par la volonté d'une poignée d'hommes et de femmes déterminés à apporter leur modeste contribution au développement de leur terroir. Parmi les fondateurs de cette association, l'ancien maire de Djouloulou, l'inspecteur M. Yaya Diatta, s'est illustré à travers son engagement pour améliorer le cadre de vie des Djouloulois. Je tiens à lui rendre un hommage particulier. En espérant que nous, les héritiers, nous ne ménagerons aucun effort pour le développement de notre communauté. Aussi, après la création de la jeune association, qui ne comptait que sur les cotisations des membres, s'est évertué à nouer le partenariat avec d'autres ONG ou associations à travers le monde, notamment pour Touraine, le Périgord, World Education, l'ambassade de France, pour ne citer que cela. Elle a à son actif plusieurs réalisations, parmi lesquelles la construction d'une école de 6 classes dénommée École 2 de Djouloulou, l'équipement du cabinet dentaire, de la maternité de Djouloulou, aussi de la case des tout-petits de Medina d'Afrique. Tout récemment, avec l'appui de la Chambre de commerce de Ziguinchor, nous avons initié la formation d'une vingtaine de femmes dans le domaine de la transformation des fruits. Cette activité génératrice de revenus, bien maîtrisée, leur permettra, à moyen terme, de se constituer en GIE, améliorant ainsi de façon qualitative leurs conditions de vie. Une trentaine de jeunes, garçons et filles, ont été envoyés en formation à Tébi, dans le département de Bignona, dans les domaines de l'agriculture, du maraîchage, de l'aviculture et de l'élevage. Comme vous le constaterez, chers invités, malgré la modestie de nos moyens, l'association participe aux côtés des autorités communales à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Constant dans cette démarche, nous avons noué des relations avec l'ONG MAPCOL, Mouvement associatif pour la promotion des collectivités locales au Sénégal, dirigé par notre compatriote Ibrahima Sagnan, chercheur à l'UQAD, qui est natif de Bignona. Son appui a été très déterminant pour que notre centre de santé bénéficie de tous ces dons. C'est le lieu de le remercier chaleureusement.
Une participation de 1,2 million est demandée au centre de santé et 600 000 au poste de santé pour être éligible. Ces différentes sommes sont destinées aux frais de transport et de manutention des matériels, l'exonération étant à la charge de l'État. Diouloulou aurait dû verser le même montant que les autres centres de santé, c'est-à-dire 1,2 million. Fort heureusement, nous avons bénéficié d'un concours de circonstances. Avec le soutien du président Ibrahima Sagna, il nous a été demandé de verser 600 000 francs. Nos remerciements vont également à M. Hassan Badian, qui dirige une ONG au Canada. L'ONG, c'est Casa Espoir. Donc, de Casa Espoir. Il y a aussi l'ONG canadienne Collaboration Santé Internationale qui a collecté tout ce lot et les remet à M. Sagna qui les envoie au Sénégal. L'objet de cette cérémonie, comme je le soulignais au début de mon discours, est de procéder à la remise de cet important lot de matériel à M. le maire de la commune. Il est composé d'un endoscope, d'un électrocardiogramme, d'un incubateur, d'un respirateur pédiatrique, d'un réchauffe-sang, d'un moniteur de signes vitaux et d'autres petits équipements. Monsieur le maire, en remettant à votre tour ces matériels à la disposition du corps médical, nous souhaiterions qu'ils soient la propriété exclusive de notre centre de santé. Nos partenaires ont fait une forte recommandation dans ce sens. Nous souhaiterions également que les 4 maires de l'arrondissement de Kataba 1 travaillent en synergie avec l'ADD pour pérenniser ce partenariat avec nos partenaires canadiens, car il y va de l'intérêt des populations. Ce lot qui sera présenté tout à l'heure est estimé à plus de 200 millions. J'espère que M. le maire de Diouloulou, présent parmi nous, fera une large diffusion auprès de ses collègues afin d'obtenir leur implication à nos côtés. L'utilisation correcte de ces matériels soulagera sans doute nos patients qui sont souvent obligés de se rendre à Ziguinchor ou à Dakar pour soigner d'autres pathologies qui auraient pu être dépistées et soignées sur place à moindre coût. Messieurs, mesdames, je ne